Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 points d'RVL. Je vous propose de commencer par un hommage au génial manouche, j'ai nommé Django Reinhardt, décédé à Fontainebleau le 16 mai 1953, il n'avait que 43 ans. Ce génie de la guitare, on peut le dire, le génial guitariste manouche, figure parmi certainement les personnages les plus extraordinaires qui ait donné le jazz, et aussi l'un des plus importants musiciens hors de la communauté noire américaine. Il était autodidacte, il était aussi fantasque, imprévisible, mais c'était son personnage. Le swing reste intense, la sûreté rythmique est toujours là, et puis une dextérité harmonique exceptionnelle. Tiens, retrouvons-le avec son morceau le plus connu, Nuages, dans une version électrique. Malheureusement qu'il n'a pas pu exploiter, il l'a exploité juste après la guerre, jusqu'en 1953, date de son décès. Eh bien, il est enregistré par la radio de la Suisse normande à Genève le 25 octobre 1949 et il a déjà acquis sa première guitare électrique. Écoutons cette version donc électrifiée avec notamment son ami André Kian à la clarinette pour nous interpréter ce merveilleux Nuage.
vient de rendre hommage au génial manouche Django Reinhardt, disparu à Fontainebleau le 16 mai 1953. Il n'avait que 43 ans. Et comme je vous l'avais annoncé, c'est une version électrique cette fois-ci, puisque Django découvert la guitare électrique, eh bien, on va dire, dans les années d'après-guerre. Et plus ça allait, plus il maîtrisait cet instrument, et puis ça lui permettait d'ailleurs d'ajouter tout d'abord un batteur, puisque avec la guitare électrique, eh bien, il était moins en deçà, et bien sûr d'exploiter à fond on va dire, les nuances que cet instrument nouveau à l'époque pouvait apporter. André Kiant était à la clarinette pour lui rendre l'appareil. C'était François Vermeil qui était au piano, Jean Bouchetti qui devait faire une carrière de producteur dans la maison de disques Barclay à la contrebasse, et Gaston Léonard était à la batterie pour nous interpréter bien sûr ce merveilleux Nuage. Derrière ça, notre page blues, c'est un hommage à Johnny Guitar Watson, qui est décédé le 17 mai 1996 à Yokohama, alors qu'il était natif de la ville de Houston, au Texas. Il avait écouté tout d'abord Gaither Brown, qui lui avait apporté beaucoup pour l'aider à se propulser dans le blues, et il avait débuté avec Chuck Higgins en 1951. Il le quitte d'ailleurs en 1953 pour jouer avec un autre grand amateur de blues. Il s'agit d'Amos Milburn, et puis ce faiseur on va dire de vedette qui était Johnny Otis, et qui embauchait dans ses orchestres multiples instrumentistes et chanteurs et chanteuses. Dans les années 60, il enregistre pour le label King Records, et puis aussi le label Hockey et le mythique label Chase, bien sûr. Il va interpréter une session pour Fédéral, et puis il faut signaler aussi au passage qu'il a accompagné et suivi pendant longtemps le chanteur de Rhythm and Blues, Larry Williams. En attendant, on le retrouve dans une séance pour Fédéral, c'est au début de sa carrière, le 1er février 1954, et ça se déroule à Los Angeles. Il nous interprète une de ses compositions qui s'intitule Getting Drunk. Johnny Guitar Watson. I'm getting drunk. And here's the reason why. My baby, ooh, she left me. She didn't even say goodbye. Yeah, she been gone ever since the week before last. Got so high from this same glass. I'm getting drunk, ooh, because baby's gone away. Yeah, she been gone so, oh, so long, and I'm not gonna have no fear. I'm gonna drink 7 gallons of whiskey and about 6 or 7 cases of beer. Yes, I'm getting drunk. Ooh, I don't know why. My baby's gone. I'm about to cry. I'm getting drunk. Because baby's gone away. Heel and heel, 6/5 of gin. Ooh, 2. Watch the beer start over again. I'm gonna drink. Ooh, I'm gonna drink something. I'm telling you about this gin. Yes, I'm getting drunk. Don't know why. My baby's gone. I'm about to cry. I'm getting drunk. Ooh, because baby's gone away. Let's get drunk a little bit, all right? I've been drinking, ooh, Lord, and I'm not gonna have no fear. She's been gone. I'm drinking all sorts of whiskey and just about 6 or 7 cases of beer. Yes, she's been gone ever since the week before last. Look out, Zim, hand me my glass. I'm getting drunk, because baby's gone away. Johnny Guitar Watson, décédé le 17 mai 1996 à Yokohama au Japon. Il avait 61 ans. Et l'on vient de l'entendre donc dans une séance fédérale
pour le label fédéral, avec un thème composition qui s'intitulait Getting Drunk. Il était accompagné par Bill Gaitner au sax ténor, Devonia Williams au piano, Mario Delagarde à la contrebasse et Charles Pattongraff était aux drums pour accompagner donc Johnny Guitar Watson, qui était aussi pianiste et guitariste en même temps. Il jouait des deux instruments aussi bien. On parle de piano, on va rendre hommage cette fois-ci à un grand pianiste de l'histoire du jazz. Il s'agit d'Hank Jones, disparu le 16 mai 2010. Il avait 91 ans. Il était le troisième enfant d'une famille de 6 garçons. Il était le premier garçon de la famille et de 4 filles. Ça faisait quand même du monde à la maison. Et puis il avait fait ses débuts donc avec ses 2 frères, qui n'était autre que le trompettiste Thad Jones, qui devait faire une belle carrière aussi, et puis l'immense batteur, le batteur préféré de John Coltrane, Elvin Jones. Il se rend à New York en 1944, il quitte donc la région de Détroit avec laquelle il avait débuté avec ses frères, et il travaille avec Andy Kirk, et puis en 1946, il travaille même avec Coleman Hawkins. Entre 1947 et 1953, il accompagne Ella Fitzgerald et il devient, grâce donc à ses multiples prestations avec la chanteuse, eh bien un excellent Simon qui est très recherché dans tous les domaines, que ce soit la radio, la télé, et puis les chanteurs et les chanteuses se l'arrachent pour qu'il soit derrière eux avec ses 88 touches. Le nombre d'enregistrements est assez impressionnant, ce sont des centaines de séances. Il est certainement l'un des plus grands pianistes de l'histoire du jazz. On va le retrouver avec son phrasé impeccable, enregistré à New York pour le label Savoy. 4 avril 1955, l'album s'intitule The Jazz Trio of Hank Jones. Il est accompagné par Wendell Marshall à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie pour nous interpréter une de ses compositions qui s'intitule Odd Number, Hank Jones.
Vous écoutez Jazzomania, on vient d'entendre en hommage à sa disparition le 16 mai 2010, il avait 91 ans. L'immense pianiste Hank Jones nous interprétait cette composition qui s'intitule Hot Number. C'était Wendell Marshall qui était à la contrebasse et Kenny Clark au drums, tiré de l'album The Jazz Trio of Hank Jones, tout simplement, enregistré à New York le 4 avril 1955 pour le label Savoy. On termine nos hommages et on retrouve un coup de cœur du mois dernier. Et oui, Sammy Davis est décédé le 16 mai 1990. Il avait 64 ans et vous vous souvenez qu'au mois d'avril, eh bien, à la faveur d'une réédition grâce à Johnny Pujol chez Fresh Sound Records, on avait pu écouter des larges extraits de cet album réédité par Fresh Sound. Eh bien, je vous propose de retrouver, pour rendre hommage à Sammy Davis, cet immense chanteur qui était aussi, faut pas l'oublier, il avait un talent de trompettiste, il jouait même du vibraphone, de la batterie. Il était danseur et puis il avait un immense talent d'acteur, le compagnon inséparable du Rat Pack, Dean Martin et Frank Sinatra. Son premier disque, il l'avait réalisé en 1954. Il avait été suivi en 1955 d'un deuxième album qui a été on va dire, son éclosion dans l'horizon des stars. 16 albums pour Decca, 22 pour le label Reprise de son ami Frank Sinatra, et puis un album verve mythique avec Count Basie. Là, je vous propose de le retrouver donc dans ce Sing and Swings avec la formation emmenée par Marty Piche avec ses arrangements qui sont mémorables. On va le retrouver donc dans un thème qui s'intitule Make Someone Happy. Make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart the heart you sing to. One smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl you're everything to. Fame if you win it comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. And once you've found her, build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy too. That fame, if you win it, why it comes and goes in a minute. Then where's the real stuff in life to cling to? Oh, love is your answer. Someone to love is the answer. And once you've found her, build your world around. Someone happy, make just one someone happy, and you will be happy too. Oh, you. So do Sammy Davis enregistré pour le label Reprise le 10 juillet 1961 à l'United Recording Studio de Hollywood.
L'album édité par Fashion Records s'intitule Sing and Swing. Vous le connaissez puisqu'il a été notre coup de cœur au mois d'avril. C'était Marty Peach, bien sûr, qui conduisait cet orchestre et qui a effectué les arrangements de ce morceau qui s'intitulait Make Someone Happy, composition de Jules Stein. Et puis, parmi les musiciens, on retrouvait Al Pacino et Jack Sheldon à la trompette, Bonnet Volsen au trombone à piston, Vince de Rosa au corps, Red Callender au tuba, Bud Shank au sax alto et à la flûte, Bill Perkins au sax ténor, Bill Wood au sax baryton, Jimmy Rolls au piano, Joey Mondragon à la contrebasse et Mel Lewis au drums, que ce qui faisait de mieux à cette époque sur la côte ouest. Les rendez-vous maintenant et l'actualité, prochain rendez-vous, eh bien c'est samedi 20 mai à 20h30, ça se déroule à l'école municipale de musique de Gonfreville-Lorcher et les organisateurs de cette soirée ont invité pour une carte blanche la violoniste Fiona Mombé. Fiona Mombé qui avait débuté en prenant des cours à l'académie de Didier Lecoud, qu'il avait découvert en 1999, elle n'avait que 10 ans et elle avait été conquise à la fois par le jazz et par l'instrument. Elle prend des cours donc et puis elle reçoit les victoires de la SACEM en 2011, en 2012, en 2013. C'est une très bonne violoniste et je vous propose de la retrouver dans son unique album qu'elle a effectué en leader, alors qu'elle a déjà enregistré 2 albums notamment avec Christian Ascoudé et plus un album avec Didier Lecoud. Là, c'est son album et on va la retrouver dans les studios de Meudon en janvier 2013. Accompagné notamment par Armel Dupas au piano, on connaît bien dans l'émission. Le thème, et c'est une composition commune de ces 2 musiciens, Armel Dupas et Fiona Mombé, le thème s'intitule Closing Theme for Norma.
Fiona Mombé et son violon magique qui seront donc à Gonfreville-Lorcher à 20h30 samedi 20 mai pour une carte blanche à l'école municipale de musique de Gonfreville-Lorcher. Et puis si vous voulez, eh bien l'entrée est libre sur réservation, les renseignements c'est au 02 35 13 16 54 02 35 13 16 54 pour avoir le bonheur de voir cette carte blanche de Fiona Mombé. C'est l'actualité donc à Gonfreville-Lorcher et donc on vient d'écouter l'extrait de son album Océole qui était paru sous le label Just Looking Production et qui est distribué par Harmonia Mundi, enregistré en janvier 2013 au studio de Meudon. C'était Elisa Hutto qui était au violoncelle pour l'accompagner. Armel Duport était au piano et qui est le co-signataire de ce thème, du thème qu'on vient d'entendre qui s'intitule Closing Time, qu'il a composé avec Fiona Mombé. Daniel Misraï était à la guitare et Mathieu Pono était à la batterie pour nous interpréter ce thème et qui nous a, eh bien, on va dire, accordé un moment de calme dans ce monde qui est si cruel. On va retrouver aussi l'actualité avec Jazz sous les poignets qui débute samedi 20 mai et ceci jusqu'au 26 mai, donc vendredi 26 mai. Des soirées de jazz à ne pas manquer, et puis des après-midi même, puisque c'est le cas dès l'ouverture le samedi 20 mai. Le soir, on aura la chance de pouvoir voir évoluer ensemble trio de cordes, Jean-Luc Ponty et son violon, Biroli Lagrène et sa guitare, et Ken Eastwood avec sa contrebasse, qui vont être réunis tous les trois à la salle Marcellelli à 22h15. C'est un très beau concert. Et puis dans l'après-midi, eh bien, on aura l'occasion au théâtre de Coutances de retrouver à 16h15 l'Aquarium Big Band emmené par André Charlier et Benoît Souris. Retrouvons donc ces deux musiciens, extrait d'un album qu'ils avaient enregistré en janvier 2013 et en mois de septembre 2006, qui s'appelait Héritage, et qui avait été enregistré au studio des Aigrefins à Videl dans l'Essonne entre le 6 et le 7 septembre 2006. Écoutons un thème qui s'intitule L'improbable Afrobeat. Tout un programme. André Charlier, Benoît Souris.
Charlier et Benoît Souris qui nous interprétaient l'improbable Afrobeat. Ils se produiront donc au Jazz sous les pommiers à Coutances à 16h15 au théâtre le samedi 20 mai. Et puis le soir à 22h15, eh bien, vous pourrez retrouver à la salle Marcel-Elie le trio Jean-Luc Ponty, Bienvenue Lagraine et Cal Eastwood. On évoquera bien sûr Jazz sous les pommiers mardi prochain puisque le festival dure jusqu'au vendredi 26 mai. En attendant, eh bien, on vient d'écouter un extrait de l'album qui s'intitulait Héritage, qu'il avait enregistré au studio des Aigrefins, à Videl dans l'Essonne, le 6 et 7 septembre 2006. Il y avait Kurt Rosenwenkel, étonnant guitariste, Stéphane Guillot qui était au sax alto et soprano, Pierre Perchaud était au banjo, Benoît Souris à l'orgue et bien sûr André Charlier à la batterie pour nous interpréter cet improbable Afrobeat, composition des deux musiciens. On va retrouver l'actualité pour une dernière fois ce soir avec un petit rappel. Eh bien, il y a encore quelques séances avec cet admirable film de Shirley Clarke sur Ornette Coleman, Ornette Made in America, qui se projette au studio 3 rue Général Sarrail, vous connaissez l'endroit. Ça a été l'objet, donc, c'est dans le cycle Jazz et Cinéma, c'est la 6e saison avec la collaboration du Hot Club Jazz du Havre et du studio. Les deux prochaines séances, c'est samedi 20 mai à 18h30. Samedi 20 mai à 18h30 et dimanche 21 mai à 14h30 pour découvrir cet admirable documentaire en hommage à cet immense musicien qui était Ornette Coleman. On continue maintenant avec, on va retrouver une voix avec un enregistrement qui était sorti au milieu de la 2016 et qu'on n'a pas encore eu le temps d'écouter. C'est bien dommage parce que il y a tellement de productions vocales qui sont de qualité que, eh bien, on ne peut pas tous les citer, mais puisqu'on a un petit moment, eh bien, je vous propose de retrouver un excellent album qui était sous l'égide de Branford Marsalis, le jeune frère de Wynton Marsalis, qu'il a réalisé avec, où il a invité l'excellent chanteur Kurt Elling. L'album s'intitule Upward Spiral. Il a été enregistré pour le label Oki. Ça a été enregistré dans l'Elie Marsalis Center for Music de la Nouvelle-Orléans. C'est dans les studios donc de Papa Marsalis. Le 16 et 19 décembre 2015. L'album est sorti au mois de juin 2016. Je vous propose d'écouter un extrait qui s'intitule, composition de Lester Lynn, très très belle mélodie qui s'intitule Blue Gardenia. Branford Marsalis accompagnant le chanteur Kurt Elling. I'm alone with you, and I am also blue. She has tossed us aside, and like you, gardenia. I was near her heart after the teardrops start. Where are teardrops to hide? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a
leaves fell. Thrown to a passing breeze, but pressed in my book of Écoutez Jazzomania, on vient d'entendre l'incroyable Kurt Elling et sa voix incomparable nous interpréter Blue Gardenia et accompagné de manière incontestablement talenteuse par Branford Marsalis au saxophone ténor. C'était Joey Caldelzaro qui était au même niveau, qui était au piano, Eric Rovis était à la contrebasse et Justin Faulkner était à la batterie, tiré de cet album Howard Spiral, enregistré pour le label OK, dans l'Ellis Marsalis Center for Music à Nouvelle-Orléans en Louisiane, entre le 16 et le 19 décembre 2015. On va retrouver notre premier coup de cœur avec notre ami Phil Orso, tiré de cet album en réédité double CD qui retrace les enregistrements entre 1953 et 1959 du saxophoniste Phil Orso. Et là, on le retrouve avec le New Oscar Pettiford Sextet, enregistré pour le label Début, et on y retrouve également le contrebassiste Charles Mingus. Ils vont nous interpréter une composition d'Oscar Pettiford qui s'intitule Jack the Fiddle Talker.
écoutez Jazzomania, on vient d'entendre de New Oscar Podiford Sextet enregistré pour le label Début à New York le 29 décembre 1953, qui fait partie donc de ce double CD qui est notre coup de cœur de Philosophy of Orso, en hommage au saxophoniste ténor Phil Orso. Julius Watkins était au corps, Walter Bishop Jr. qu'on a entendu au début de ce thème était au piano, Oscar Pettiford bien sûr était au violoncelle, Charles Mingus c'est lui qui tenait la basse dans ce morceau, et Percy Price était au drums pour nous interpréter ce Jack the Field Stalker qui était une composition d'Oscar Pettiford. Ah, maintenant notre deuxième coup de cœur, retrouvons notre petite Barcelonaise, la merveilleuse Andrea Motis. Vous le savez, elle est non seulement chanteuse, mais elle sait jouer de la trompette. Et on la retrouve dans ce merveilleux album qui est notre coup de cœur de ce mois, qu'elle a enregistré pour le label Impulse. Retrouvons-la dans un thème de Johnny Mercer, une splendeur interprétée par Andrea Motis, I Remember You. I remember you. You're the one who made my dreams come true. Few kisses ago, I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Few kisses ago, I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue.
dernière note par Warren Wolf, le vibraphone, qui était également à la fin de l'année 2015 notre chouchou avec son album Andrea Motis. Son album s'intitule Emotional Dance. Il a été enregistré pour le label Impulse au Carriage Studio de Stanford dans le Connecticut entre le 25 et le 30 mars 2016. Et c'est notre deuxième coup de cœur. On le retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Joan Chamorro était à la contrebasse, Ignacy Terrazza était au piano, Joseph Traner était à la guitare et Steve P était à la batterie. Alors bien sûr que Andrea Motis était dans la partie vocale et aussi à la trompette et était invité donc dans ce morceau, Warren Wolf, au vibraphone, I Remember You, composition de Johnny Mercer. Pour terminer, on va retrouver notre ami Stan Getz en tournée, on va dire presque incognito, en Angleterre, en mai 1958. Extrait d'un album paru chez Solar Records il y a déjà quelques temps. On le retrouve avec son ami Lou Levy au piano, nous interpréter ce beau thème de Carl Fisher intitulé We'll Be Together Again, Stan Getz.
1958, le public de Manchester était ravi. Stanguet était au sax ténor, Lou Levy au piano, Herb Ellis à la guitare et Earl Brown à la contrebasse, alors que c'était Gun Johnson qui assurait la batterie pour ce thème de Carl Fisher, Will Be Together Again. Ainsi se clôture ce numéro 337 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 337, aux manettes, le génie de la réalisation, mon ami Manu, Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous rejoint bien mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.